Dans cette vidéo, nous allons voir comment traiter un exercice portant sur le niobium. Je mets dans le lien l'énoncé que vous pouvez facilement télécharger. Donc, il s'agit du niobium qui cristallise dans une maille structure cubique centrée, ce qui veut dire que j'ai un atome à chaque sommet du cube ainsi qu'un atome central. Quelques données, la constante d'Avogadro ainsi que la masse molaire atomique du niobium. Nous avons également le paramètre de maille 330 picomètres qui nous servira par la suite. Alors tout d'abord, petit 1, déterminer la population de la maille notée grand N. Cette population, eh bien, on la déduit facilement à partir de la structure que nous avons sous les yeux. En effet, il y a 8 atomes occupant les 8 sommets de notre cube. Cependant, chaque atome appartient lui-même à 8 mailles, 4 en haut et 4 en bas, ce qui fait que chaque atome d'un sommet compte pour un huitième. Et il y a également un atome central qui lui appartient en propre à la maille, il n'appartient pas à d'autres mailles. Et bien si vous comptez bien, ça fait 2 atomes. Je peux considérer qu'il y a par maille 2 atomes de niobium. Deuxième question. Calculer la masse volumique ρ du niobium et exprimer le résultat en kilogrammes par mètre cube. Cette masse volumique, par définition, c'est la masse sur le volume. Ici, le volume, eh bien, c'est A au cube. La masse, on a dit que j'ai grand N atomes que multiplie la masse molaire divisée par le nombre d'Avogadro. J'ai donc grand N fois la masse molaire fois le nombre d'Avogadro fois A au cube. Si je fais l'application numérique, ρ égale, j'ai donc 2 atomes, la masse molaire fait 92, comme l'indiquent les données, cependant, je dois tenir compte de l'unité, 10 puissance moins 3, puisque cette masse molaire est en grammes par mol, et que l'énoncé nous demandera une masse volumique en kilogrammes par mètre cube. Le nombre d'Avogadro m'est donné, 6,022, 10 puissance 23 atomes dans une mole. A au cube, on l'a dit, 330 picomètres. Là encore, pico c'est 10 moins 12, et donc 10 moins 12, le tout au cube. Une fois le calcul fait, nous trouvons la masse de 8502 que j'écrirai, pour tenir compte de la précision, 8,50 10 puissance 3 kg par mètre cube. 8,5 tonnes par mètre cube, c'est très classique pour un cristal métallique. Petit 3. Petit 3, on lui demande le rayon atomique R du niobium, sachant que le contact entre les sphères dures a lieu sur les diagonales principales du cube. Donc cette diagonale principale, où est-ce qu'elle est? Eh bien, je vous la matérialise, c'est ce qu'on appelle la grande diagonale du cube. La voici. Par contre, je n'ai pas encore sa dimension. Je vais devoir la rechercher. Et pour cela, je vais utiliser un triangle rectangle. Regardez, le voici. Ce triangle rectangle là. Pour déterminer la longueur de cette grande diagonale, que je vais appeler D, je fais appel bien sûr à Pythagore. D au carré égale à ce côté-là, qui mesure petit a, donc a carré, plus la petite diagonale de la face. Nous avons vu dans une autre vidéo comment calculer cette petite diagonale. Il suffit tout simplement d'utiliser Pythagore dans un carré de côté A, et donc cette diagonale du carré mesurera, nous l'avons montré, racine de 2 A, le tout au carré. Eh bien ça va me faire 3A carré, et nous déduisons assez facilement que la grande diagonale mesure racine de 3 A. Nous n'avons pas terminé, puisque sur cette grande diagonale, je vois que j'ai un atome central, donc un diamètre de rayon, qui touche un demi-atome, donc un seul rayon, et pareil en bas. Si bien que sur cette grande diagonale, je vais trouver 4 fois le rayon atomique, qui sera égal à racine de 3 fois A. La question nous demande de trouver le rayon atomique. On va donc déduire assez facilement que ça sera racine de 3A divisé par 4. Et lorsque je fais l'application numérique, nous trouvons 143 picomètres. Question 4.
Définir et calculer la compacité grand C de la structure cubique centrée en fonction de A et N. Attention, cette question est double. Tout d'abord, demander la définition et ensuite calculer la compacité. Qu'est-ce que c'est que la compacité? La compacité, c'est le rapport entre le volume réellement occupé par la matière et le volume de la maille. Le volume réellement occupé par la matière, eh bien, nous avons dit qu'il y avait deux atomes. Chaque atome peut être considéré comme une sphère de rayon 4/3 de pi r au cube, conféré cours de collège sur les volumes, divisé par le volume d'un cube, tout simplement a au cube. Je ne vais pas remplacer ici R et A par les valeurs qui m'ont été données, bien que j'aurais pu le faire, mais regardez, je viens de trouver une relation entre R et racine de 3A sur 4. Je vais donc injecter cette relation. 2 fois 4/3 de pi, grand R au cube, je remplace par racine de 3 sur 4 fois A, le tout au cube, divisé par A au cube. Vous comprenez bien que quand je vais distribuer la puissance 3, eh bien le A au cube va se simplifier avec le A au cube, et une fois toutes les simplifications effectuées, j'obtiendrai assez facilement 2 racine de 3 pi divisé par 4 au carré, ce qui me donne 0,68. Au passage, cette valeur de 0,68, ce qui veut dire que 68% de la maille est occupée par la matière. On peut le dire différemment, ça veut dire qu'il reste aussi 32% de vide, ce qui me laissera peut-être un petit peu de place pour des interstices, pour glisser des atomes supplémentaires. Cette compacité de 0,68, nous l'avons calculée avec la généralité suivante, ce qui veut dire que toute maille cubique centrée aura une compacité de 0,68.